Sanji possède-t-il des gènes de Lunaria? Une question qu'on s'est sans doute tous posée après avoir vu les incroyables capacités que lui ont conférées son power-up durant l'arc Onigashima, mais qu'en est-il vraiment? Pour commencer, les Lunaria, c'est sans doute la race la plus puissante de One Piece. Ils étaient considérés comme des dieux et vivaient au sommet de la Terre Sainte de Maréjoise avant l'arrivée des dragons célestes et du gouvernement mondial. Les Lunaria sont décrits comme étant capables de survivre dans n'importe quel environnement naturel. Ils possèdent une force brute totalement exceptionnelle, ils peuvent générer des flammes à volonté, et en fonction de si la flamme sur leur dos est allumée ou pas, ils peuvent soit avoir une vitesse totalement abusée, ou bien une résistance infaillible, les rendant littéralement invulnérables. Et le truc, c'est que l'on retrouve toutes ces caractéristiques chez Sanji. Durant l'arc Arlong Park, Sanji a pu survivre de très longues minutes sous l'eau, et surtout à une profondeur là où la pression est si forte qu'aucun humain ne devrait pouvoir y survivre, démontrant ainsi que Sanji, tout comme les Lunaria, peut plus ou moins s'adapter à n'importe quel environnement naturel. Ensuite, concernant la force physique, eh bien Sanji possède une force brute anormalement élevée, et ce depuis le début de One Piece. Par exemple, durant l'arc Alabasta, Sanji a pu soulever sans effort avec un seul pied un banana croco. Et là, durant l'arc Onigashima, il a pu faire tourner Queen forme animale comme une girouette, et ce sans effort. Et à la fin du combat, il a carrément éjecté Queen d'Onigashima. Ensuite, même si ça semble évident, Sanji a la capacité de générer des flammes à volonté, que ce soit au niveau de ses jambes ou même sur tout son corps, tout comme les Lunaria. Ensuite, concernant la vitesse, eh bien Sanji en possède une totalement exceptionnelle, à tel point qu'il peut devenir invisible en continu. Et enfin, l'élément le plus important, la résistance. Eh bien Sanji via son exosquelette possède une résistance totalement abusée, le rendant quasiment invulnérable. Donc vous l'aurez compris, mais il y a énormément de similitudes entre les capacités de Sanji et les capacités des Lunaria. Par conséquent, il est fort probable que Judge ait intégré un facteur de linéage lunarien dans les gènes de Sanji. La seule capacité que Sanji n'a pas en commun avec les Lunaria, c'est la régénération. Mais à mon avis, Judge a pu l'obtenir en boostant directement le facteur de guérison au sein des gènes de Sanji. Et pour finir, là vous allez sans doute me dire que si Sanji a bel et bien des gènes Lunaria, pourquoi il n'a pas la peau foncée? Eh bien la raison elle est très simple. Déjà dans l'état actuel des choses, Sanji et Zoro se détestent, et on sait que Zoro est raciste. Donc vous imaginez bien que si Sanji en plus de ça avait la peau foncée, ça aurait vrillé. Zoro l'aurait déjà tué depuis longtemps. Et donc si Sanji possède bel et bien des gènes de Lunaria, il est tout à fait possible qu'à l'avenir, des ailes noires se mettent à lui pousser dans le dos, et surtout qu'il finisse par développer une résistance équivalente à celle de King. Ainsi Sanji serait totalement invulnérable.